Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Prévia Real Marseille, premier match de cette Ligue des Champions 2025-2026. Et au lendemain de cette belle victoire contre la Sociedad 2-1 du côté d'Anoeta, on sort déjà l'avant-match. Pourquoi? Parce que demain je serai à Madrid. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous ferai vivre l'ambiance sur place. Je vous ferai vivre un vlog sur le vestiaire avec mon ami Christophe. Le vestiaire, c'est quoi? C'est mon autre chaîne avec Christophe où on partage toute l'actualité du football, du Real, du Barça, de l'OM, du PSG, mais également des équipes nationales en vue de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on sera sur place, on sera au Santiago Bernabéu, vous le verrez, on sera très bien placé et on vous fera vivre, j'espère, des images exclusives. Mais à quoi me fait penser ce Real OM? Évidemment, je pense à Cristiano Ronaldo et à cette belle victoire du côté du Vélodrome à l'époque, cette démonstration face à Diawara et bien sûr ce coup franc des 35 mètres en pleine lucarne face à Mandanda. C'est absolument jouissif. J'espère que ce Real s'imposera de nouveau contre Marseille. On verra si l'Olympique de Marseille s'est déjà imposé dans son histoire contre ce Real Madrid. Au programme du jour, donc, la presse, l'actualité Real. Pas de conférence de presse, donc, puisque je la tourne ce dimanche. L'OM, qu'est-ce que vaut cet OM qui a eu un mercato très agité, notamment sur la fin août? Ma composition en direct et bien sûr mes pronostics grâce à Unibet. Unibet qui m'envoie à Madrid. Si je peux aller à Madrid, c'est grâce à Unibet les amis. Donc merci beaucoup à eux pour l'opportunité. Vous avez 10 euros offerts, 100 euros de free bet. Les matchs du Real Madrid sur Unibet TV. Bref, ils régalent cette année. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent ne sont pas une alternative au travail. Et surtout, c'est strictement réservé aux personnes majeures. La presse donc, avec Mbappé en une, logique, quand on voit le match du Français omniprésent, leader de ce Real Madrid, c'est ce que titre Marca aujourd'hui. La rage avec ce Bamos en fin de match lorsqu'il a compris que le Real s'était imposé dans un match très compliqué. C'est grâce à ce genre de match qu'on remporte une Liga, les amis. Et donc, ouais, très content d'avoir Mbappé à ce niveau-là. Et donc, voilà, Marca qui titre sur ça et qui dit aussi que le Real va protester auprès de la FIFA contre les arbitres. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Le Kicks qui se rapproche des 50 buts avec le Real Madrid. 63 matchs, 48 buts, ratio absolument indécent. Je me suis fait la remarque ce matin, je me suis dit qui a fait mieux que Mbappé en termes de ratio? Je vois que CR7, peut-être Di Stefano à l'époque, mais j'ai pas trouvé les ratios de l'Argentin. Mais je pense qu'il fait partie du top 3 au top 5, aller à la rigueur des plus grands départs en termes d'un point de vue statistique du côté du Real Madrid. C'est absolument dingue ce qu'il réalise. Il a donné rendez-vous aux supporters du Bernabéu et aussi donc à Marseille. Donc hâte de voir ce qu'il va réaliser contre l'Olympique de Marseille, sachant que c'est un petit peu la bête noire des Marseillais. 16 matchs, 14 victoires, 2 nuls, 10 buts, 3 passes D. Bref, Mbappé adore briller contre l'Olympique de Marseille et quand on voit sa forme actuelle, waouh, vous comprenez là où je veux en venir au niveau de mes pronostics de fin de vidéo. Au niveau des standards par rapport à CR7 en Liga, il est quasiment au même niveau en fait. C'est ça qui est assez choquant. On savait que Ronaldo avait mis les standards très hauts. Mbappé est sur ses traces. Et je ne sais pas combien de temps restera Mbappé du côté de la capitale espagnole. Mais il y a un monde où il va titiller peut-être les 400 buts de Ronaldo. J'ai du mal à y croire parce qu'il n'a pas le jeu de tête, il n'a pas les coups francs. Là où Ronaldo arrivait justement à marquer de façon très régulière. Mais il est dans un Real qui va être dominant lors de ses futures années, ce qui n'était pas forcément le cas avec Ronaldo qui a eu un Barça niveau élite. Mais ouais, là, 38 matchs, 35 buts en Liga, c'est absolument exceptionnel. Et le Mbappé 2025 est à un niveau ballon d'or. Le Real Madrid qui prépare donc un rapport sur l'arbitrage concernant la saison dernière et cette saison en Liga. Ils vont envoyer ce rapport à la FIFA pour qu'ils prennent note de ce qu'il passe. Pourquoi? Parce que Real Madrid TV a dévoilé des rapports judiciaires selon lesquels Negreira, oui, ce fameux dossier Negreira dont les Barcelonais disent qu'il n'y a absolument rien, bien sûr, il n'y a jamais de fumée sans feu dans la vie, a recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin de sa relation avec Gil Manzano. Et comme par hasard, sur les dernières années, on s'est rendu compte de quoi? Qu'il y a toujours des scandales avec ce fameux Gil Manzano, et notamment ce but refusé l'année dernière de Bellingham alors qu'il marque, l'arbitre siffle la fin du match, il aurait dû évidemment accorder le but, et c'est plein de petits détails comme ça.
Donc le Barça fait l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à l'ancien vice-président des arbitres José Negreira. C'est The Madrid Zone qui nous a partagé ça. C'est l'un des plus gros médias sur les réseaux sociaux concernant le Real Madrid. Donc affaire à suivre. Mais voilà, le Real qui passe à l'offensive et qui ne veut pas se laisser faire. On attaque donc la Champions League et le Real Madrid qui, d'après Opta, est la 7e équipe favorite. Alors chaque année, je vous fais la même phrase. Chaque année, je suis surpris. On prend depuis 2015 à aujourd'hui, le Real a remporté 5 Ligues des Champions. 5 Ligues des Champions sur les 10 dernières années. Donc une année sur deux, c'est le Real qui gagne la Champions. Et pourtant, le Real est 7e. Alors, qu'il ne soit pas favori, je l'entends. Le PSG est en avance, Liverpool, Arsenal, ok. Barcelone, je peux l'admettre. Mais que Chelsea et City soient devant, même Arsenal, Arsenal qui n'a jamais remporté cette compétition, je trouve ça très très surprenant, cette façon dont les statistiques, les bookmakers sous-cotent chaque saison ce Real Madrid. Très surpris. On verra si le Real ira au bout. En tout cas, moins de 6% de chance, d'après les stats, de remporter la victoire, moins de 50% de chance d'aller en quart de finale et moins de 25% de chance d'aller en demi-finale. Donc c'est quand même des stats assez faibles quand on a le standing du Real Madrid. Je rappelle du coup le tirage du Real qui est plutôt intéressant, je trouve, avec des grosses équipes, mais un tirage qui nous permet, selon moi, d'accéder au top 8. City, Juve, Marseille, Monaco à domicile, Liverpool, Benfica, Olympiakos et le Kherat Almaty, près de la frontière chinoise, pour les matchs à l'extérieur. Et concernant le calendrier, je trouve qu'il est favorable, parce qu'il y a un monde où le Real chope 9 points sur 9 avant de se déplacer à Liverpool. Voilà. Et on peut même estimer que tu gagnes après l'Olympiakos et que tu gagnes City chez toi. Donc, mis à part Liverpool et City, qui est vrai, sont deux matchs compliqués, je pense que ce Real, sans manquer de respect évidemment à Marseille, dont on va parler juste après, et à la Juve, normalement ce Real, au bout de 3 journées, devrait être à 9 points et donc à mi-chemin pour être dans le top 8, voire dans le top 4. Pourquoi ? Parce que ce classement final sera très important. J'en ai déjà parlé lors du tirage au sort, pardon. Si le Real, par miracle, par bonheur, je ne sais pas, termine aux 2 premières places, le Real recevra au Bernabéu, quoi qu'il arrive, jusqu'aux demi-finales, inclus. Donc ça change le game, parce que si tu reçois Liverpool ou le Barça ou je ne sais quelle équipe au Bernabéu au retour, on sait qu'il y a l'effet remontada, l'effet du public, ce public hostile pour l'adversaire. Donc très important que ce Real aille chercher le top 8 et si possible donc même le top 2. On passe à l'Olympique de Marseille, cet Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Pour vous donner mon avis sur Marseille, je pensais que De Zerbi amènerait plus sa patte en fait. Je trouve que les résultats de Marseille sont en dents de scie. Ils terminent deuxième l'année dernière avec le plus faible total de points d'un deuxième depuis 2017. Ça cartonne, on va le voir au niveau des résultats, ça cartonne à domicile avec 4-0 contre Lorient, avec une exclusion prématurée du côté des Merlus, et une victoire 5-2 contre le Paris FC. Mais c'est une équipe qui se déplace mal à l'extérieur. Pas de but inscrit. À Rennes, défaite 1-0 alors que Marseille était en supériorité numérique, et défaite à Lyon. Là, pour le coup, ils étaient en infériorité numérique. Donc, un Marseille aux 2 visages. En tout cas, moi qui ne suis pas spécialiste de Marseille, vous pouvez aller suivre mon pote Chris sur sa chaîne Sem Football, qui analyse parfaitement le club. J'ai l'impression qu'on a un club à 2 visages, un club irrégulier. Irrégulier parce que c'est aussi lié, on le verra, à tous ces transferts chaque année. Je ne suis pas fan, moi, des équipes qui changent complètement leur 11, alors même s'ils ont gardé une certaine colonne vertébrale, mais on voit qu'il y a une dizaine de joueurs qui sont arrivés. Pavard, Højbjerg, même s'il était là l'an passé, Aguerd, Pechao, plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, Timothée Weah, O'Reilly, Emerson. Bon, et au niveau des départs, c'est la même chose. On a énormément de départs. Rongier, que je trouvais pourtant bon. Rabiot, avec le scandale de sa bagarre avec Rowe. Luis Felipe, qui est arrivé la saison dernière. Bon, on est sur un effectif qui change trop, et c'est peut-être ça qui explique aussi cette irrégularité. En tout cas, Marseille à domicile, ça fait peur. Marseille à l'extérieur, ça paraît abordable. Donc, ça me donne plutôt confiance au vu du pronostic de cette fin de vidéo, parce que je pense qu'un Real qui, sauf évidemment erreur d'arbitrage ou exclusion prématurée ou ce genre de scénario un petit peu rare,
Je pense que ce Real doit s'imposer normalement contre l'Olympique de Marseille, équipe dont il faudra quand même se méfier parce qu'il y a de très bons joueurs. Ça, ce sont les 2 derniers 11 de Marseille en Ligue 1 avec un 3-4-3 proposé par De Zerbi et un 4-2-3-1 proposé également par le coach italien. Donc, un entraîneur qui est parfois illisible, ça c'est une bonne qualité je trouve. Évidemment, le 11 à droite, c'était contre l'Olympique de Marseille, il n'y avait pas encore toutes les recrues, mais il y a des joueurs à surveiller. Et parmi les joueurs à surveiller, il y a déjà pour moi Rouli, qui est un excellent gardien qu'on a connu justement du côté de la Real Sociedad et du côté de l'Ajax, je crois. Très très bon gardien qui est trop sous-coté, je trouve, depuis des années. Greenwood, qui a joué du côté de Retafe et qui s'éclate depuis l'année dernière du côté de Marseille, même si parfois je trouve que dans les grands matchs, il peut s'effacer. Et puis on a évidemment Pierre-Emerick Aubameyang qui nous avait marqué plusieurs buts lorsqu'il portait les couleurs du Barça, qui fait partie sur les 10 dernières années du top 10 peut-être des meilleurs buteurs en Europe, très habile devant le but, assez complet. Maintenant, un Pierre-Emerick Aubameyang qui est plutôt vieux, mais voilà, un vrai flair de buteur, un vrai renard des surfaces. Et après, au milieu de terrain, vous le voyez, il y a de très bons joueurs comme Kondogbia, Weah, Murillo, Højbjerg, Gomez. Mais je pense que le milieu du Real, même si c'est pas le meilleur milieu des dernières années, puisqu'il n'y a plus Modric, plus Kroos, etc., on doit être en mesure de battre ces Olympiens. Ça sera un match très tactique entre Xabi Alonso et Roberto De Zerbi. C'est un peu la nouvelle génération des entraîneurs, des coachs, ce qu'on appelle 2.0. Donc j'ai hâte de voir aussi les choix de De Zerbi, les choix de Xabi Alonso qui, lui, à l'instar un petit peu du coach italien, change souvent sa composition. Je vous l'ai dit hier soir dans le débrief, 4 matchs en Liga, 4 compos différentes. Donc voilà, ça permet aussi d'installer le doute chez l'adversaire. Au niveau des confrontations directes, bah pour l'instant, de ce que j'ai trouvé, le Real s'est toujours imposé contre Marseille, 4-2 en 2003, 2-1 au Vélodrome, 3-0 c'était en 2009 et donc 3-1 du côté du Vélodrome avec les images que je vous ai montrées pardon, en début de vidéo et notamment ce coup franc de Cristiano Ronaldo. Le dernier duel, voilà, c'était celui-là. Ce qui nous amène, les amis, à ma composition que je veux voir contre les Marseillais, avec quelques changements. Bon, dans les cages, comme d'hab, Courtois. On sera à domicile. Carvaral a joué contre la Sociedad. Il a provoqué un penalty. Je pense que pour le coup, que ce soit un Real dominant à domicile, les coups de pied arrêtés, etc., je pense que Trent sera titulaire. Il ne l'a pas dit officiellement. Je suis persuadé, intimement persuadé, que Xabi Alonso veut un latéral à domicile, un latéral à l'extérieur. Donc Trent, je pense qu'il sera titulaire contre Marseille. À gauche, évidemment, Alvaro Carreras. Belle réussite pour l'instant, super intégration et pour l'instant rien à dire. Ça fait partie des belles surprises de ce mercato côté Real Madrid. Au niveau de la défense, Huysen qui va devoir se rattraper après sa lourde boulette contre la Sociedad et ce carton rouge. Déjà 2 cartons rouges hein, pour l'Hispano-Néerlandais. Et avec à côté de lui, Militao. Bah, lui, pour le coup, c'est une surprise parce que ah, vous ne le voyez pas. Je ne m'attendais pas, pardon, à ce qu'il ah, ben dis donc, voilà. Je ne m'attendais pas, pardon, à ce qu'il retrouve son niveau de jeu comme ça après 2 années sous ligament croisé. Donc là, je pense qu'on tient notre défense contre l'Olympique de Marseille. Voilà, j'attends Huysen quand même dans les gros matchs. Hâte de voir ce qu'il va donner en Champions League puisqu'il va débuter, hein. Ça sera sa première pour lui en tant que joueur qui va disputer la Champions. C'est un rookie et on sait des fois que ça peut perturber certains joueurs. Devant la défense, Tchouaméni, impeccable. Il a fait un bon match hier dans sa lignée de ce très bon début de saison, de sa love story un peu avec Xabi Alonso. À sa gauche, Arda Güler. Voilà, Arda Güler directement lié à Kylian Mbappé. Vrai duo hein, de ce début de saison. Ça nous rappelle Ozil, Cristiano Ronaldo. Ils se trouvent les yeux fermés, que ce soit Güler pour Mbappé, mais également Mbappé pour Güler. Hier, le Turc a marqué sur une passe du Français. Et en tout début de match, le Turc a eu un but refusé sur une passe du Français. À sa droite, Valverde, parce qu'il va falloir faire des efforts, il va falloir combler les espaces. Et je pense que là, pour le coup, Valverde face à Marseille, il pourrait être très utile. Au niveau de l'attaque, je vois quelques changements. Je ne serais pas contre voir Rodrigo, voilà, parce que Vinicius n'a pas forcément fait un très grand match, c'est le cas de le dire, contre la Sociedad. Il a besoin de tourner et je pense que Rodrigo, tu as besoin de l'impliquer aussi dans cette saison puisque le mercato est clos, donc tu as besoin de l'intégrer. Donc je verrai Rodrigo perso titulaire et je verrai pour le coup ici
Ah, vous savez quoi? On va changer. Heu, je vais voir Vinicius et Rodrigo. Alors plutôt Vinicius là, Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Je vois pas, i voilà, je vois pas, Brahim titulaire. Titulaire, ça marche pas, il a été invisible hier. Mastantuono qui débute en Ligue des Champions, ça me paraît prématuré, donc je partirai sur ce 11 là. Voilà, c'est plutôt un 11 classique. Les 2 changements, ça serait Trent et Rodrigo et on aurait un couloir droit qui serait quand même très qualitatif. Trent, Valverde, Rodrigo, tandis que le côté gauche, ça serait plutôt Carreras, Güler, Vinicius. Donnez-moi d'ailleurs votre compo dans les commentaires. Ce qui nous permet, les amis, de passer à mes pronostics. Donc, avec Unibet, vous avez 10 euros offerts, 100 euros de free bet. C'est eux qui m'amènent à Madrid, donc merci à eux. Avec le lien en description, vous devez parier avec responsabilité, les amis. Et si jamais vous voulez jouer, voilà, c'est des petites sommes. 10, 15, 20 euros, grand maximum. On va donc faire notre pronostic directement sur Unibet avec les cotes. Le Real Madrid est coté à 1,32, largement favori. Marseille, 7,35. Match nul, 5,65. Alors, on va faire un combiné Real Madrid qui gagne, Mbappé buteur. Voilà, donc une cote à 1,69. Je pense que ça, je ne dis pas que c'est pas risqué, il y a toujours des risques dans les paris, mais c'est en tout cas l'un des paris les moins risqués à mes yeux. Le Real Madrid qui marque le premier but, je valide aussi. Et donc, on a quasiment une cote à 2 euros si on prend ces trois données-là. Intéressant. Est-ce que ce Real va encaisser un but? Hmm, pas forcément. En tout cas, dans mon pari, je ne le rentre pas forcément. Bon, ils ont encaissé un but hier, mais ils étaient à 10 contre 11. Ça défend bien. Ça concède que très peu d'occasions depuis le début de la saison, finalement. C'est une des équipes en Europe qui concède le moins d'occasions. Alors, hier, les stats ont été gonflés parce qu'ils étaient à 10. Donc, pas de but encaissé pour le Real. Au niveau des scores, je partirais sur un 2-0. 2-0 qui est d'ailleurs le score le plus probable, hein, donc je ne fais pas du coup mon hipster à vous sortir des cotes, incroyables. Non, non, c'est le score le plus probable, coté à 6,45. Les victoires de Marseille sont, elles, très, très bien cotées. Donc je partirai sur une victoire 2-0 et si vous voulez peut-être vous couvrir un peu plus, vous avez des scores multi-choix, soit le 1, 2 ou 3-0 qui est coté à 3,05, soit le 2-1, 3-1, 4-1 qui est coté à 3,52, qui me plaît beaucoup également, hein, celui-là. Et au niveau des buteurs, on y arrive pour le Real. Donc Mbappé qui est coté à 1,35. OK. Qui c'est que je vois derrière? Pourquoi pas Arda Güler encore, hein? Pourquoi pas Arda Güler? Et si je dois rajouter un dernier buteur, peut-être Vinicius parce qu'on est en mode Champions League. Les amis, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, alors donnez-moi votre compo, votre prono, les amis. Et donc demain, je vous donne rendez-vous. Alors déjà, rendez-vous ce soir parce qu'il y aura un live avec Guillaume pour revenir sur ce week-end du Real Madrid. Demain à Madrid, live avec Guillaume, mais directement présent lors de à la capitale espagnole. Je vais y arriver, je commence à fatiguer. Et du coup, après mardi, débrief dans le stade. Donc voilà, il y a du lourd qui arrive cette semaine, les amis. Je compte sur vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!